Le regard émeraude de cette jeune Afghane nous hypnotise depuis 40 ans. Mais celui qu'elle fixe de ses yeux perçants, c'est Steve McCurry, photographe américain qui, comme Henri Cartier-Bresson, place l'humain au centre de son travail. J'ai vu cette petite fille et ce regard incroyable, ces yeux incroyables. Dans la seconde, c'est devenu une évidence. Il fallait que je prenne cette photo-là immédiatement. De l'Inde au Japon, en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est, Steve McCurry immortalise le beau et les éclats de vie dans le chaos du monde. Il sonde la dignité humaine en plongeant dans les yeux de ses sujets. Il essaye de documenter les différences et il essaye de raconter aussi comment les sentiments chez les êtres humains sont pareils. Donc, cette balance entre la diversité et ce qui nous ressemble. Dans cette exposition, pas de chronologie, mais des thèmes. Les enfants avec leur candeur et leur résilience, la dévotion, les guerres, bien sûr les portraits, sans oublier la mousson qui fascine le photographe de 74 ans depuis son adolescence, symbole à la fois de destruction et d'abondance. Cette photo en particulier, c'est une photo qui a une histoire magnifique parce qu'elle a été sur la couverture du National Geographic et cet homme qui garde sa machine à coudre, qui est le seul bien qu'il a pour pouvoir survivre, il a une machine sur ses épaules, il a une machine à coudre de Pfaff. Et Pfaff a vu cette photo et dit « mais il faut retrouver cet homme ». Il lui a donné une machine à coudre toute neuve. La pénombre des salles instaure d'emblée une intimité et permet de mieux faire rejaillir émotions et couleurs. C'est quelqu'un qui arrive à avoir un rapport avec les personnes qui regardent ces photos direct, sans filtre. C'est pour ça que dans ces expos, on aime avoir ces photos nues. On n'a pas de vitre, on n'a pas de cadre. Les photos sont là vraiment pour avoir un dialogue direct avec les gens. Steve McCurry ne veut pas être assimilé à un reporter, il se voit plutôt comme un conteur universel, un poète qui s'exprime non pas avec des mots, mais avec des images, livrant ainsi un témoignage saisissant de notre époque.